Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment tracer une fonction logarithmique. Notre objectif va être d'utiliser ces paramètres pour bien la tracer. 1. Je vais vous présenter la fonction logarithmique et ses paramètres, vous connaissez mon modèle depuis le temps. Et 2. Nous allons regarder un exemple où nous allons tracer la fonction logarithmique avec une liste d'étapes. Le modèle que nous allons utiliser pour la fonction logarithmique est le suivant. Nous allons utiliser f de x est égal à a fois logarithme en base c de b fois x moins h. Parlons en premier du paramètre a. Le paramètre a, quand il est positif, la courbe va être bombée vers le haut, comme on voit à gauche. Et quand le paramètre a est négatif, la courbe va être bombée vers le bas, comme on voit à droite. Le paramètre h va nous montrer où est l'asymptote verticale x égale h de la fonction logarithmique, comme on voit dans le dessin ici. On la voit à la gauche. Pour le paramètre b, et un peu le paramètre h, si le b est positif, le domaine de la fonction va être x plus grand que h, alors la fonction logarithmique va être à droite de l'asymptote x égale h. Sinon, quand b est négatif, le domaine de la fonction va être x est plus petit que h. Alors, on va être à gauche de l'asymptote quand b est négatif. Pour le produit de a fois b, si AB est positif, la fonction va être croissante, tandis que si AB est négatif, nous allons avoir une fonction logarithmique décroissante. Ici, nous avons un résumé pour comment les paramètres a et b interagissent. On peut voir ici les 4 formes approximatives de la fonction logarithmique dépendant du signe de a et du signe de b. Passons maintenant à l'exemple de fonction logarithmique que nous allons tracer. Nous avons une boisson chaude refroidie qui refroidit selon la fonction f de x est égal à moins 5,5 fois log en base 3 de x sur 30 moins 2 tiers, où f de x représente le temps écoulé en minutes et x la température en degrés Celsius. Commençons à utiliser les étapes pour tracer la fonction logarithmique. En premier, on veut écrire la fonction sous la forme qu'on utilise dans la vidéo. Pour réécrire la fonction, on va se concentrer sur le x sur 30 ici. Première chose qu'on peut faire, c'est écrire x sur 30 comme 1 trentième fois x. Donc nous avons 1 trentième fois x moins 2 tiers. Si vous le voyez déjà dans votre tête, vous pouvez passer à la prochaine étape. Ce qui va nous donner, en factorisant le 1 trentième, moins 5,5 log en base 3 de 1 trentième fois x moins 2 tiers divisé par 1 trentième vu qu'on le factorise. Et là, on va vouloir réécrire la fraction 2 tiers sur 1 trentième. On va faire ça d'une autre couleur ici, juste pour vous montrer comment ça va être simplifié. Donc 2 tiers sur 1 trentième. Au lieu de diviser par 1 trentième, on peut multiplier par 30 sur 1, ce qui est simplement 30. Et une fois qu'on simplifie tout ça ici, on va avoir, en fait je peux le faire de cette façon-ci, 60 sur 3, aussi simple que ça donne 20. On pourrait aussi simplifier le 30 et le 3 en divisant les deux par 3. Ça va nous donner le même résultat. Donc, notre fonction f de x va être moins 5,5 log en base 3 de 1 trentième fois x moins 20. La deuxième étape sera d'identifier h et de tracer l'asymptote x égale h. Si on associe notre fonction au modèle qu'on a vu plus tôt, on voit que la valeur de h va être de 20.
On peut donc aller tracer l'asymptote x égale 20 dans notre graphique, ou x égale h, comme ceci. La troisième étape sera de déterminer les signes de A et B et conclure quel cas dans le tableau on doit utiliser. On voit ici que A est égal à moins 5,5 et il est négatif. On voit que B est égal à 1/30 et il est positif. Donc, le produit A fois B va être négatif. Donc, on va avoir une fonction logarithmique décroissante et on va aller regarder dans notre tableau pour savoir lequel des 4 cas on doit utiliser. On avait un A qui était négatif, un B qui était positif. Donc, nous allons avoir une fonction logarithmique décroissante à cause du produit, bombée vers le bas à cause de A, et le domaine va être à la droite de l'asymptote, donc les x vont être plus grands que 20 à cause de notre b positif. La quatrième étape sera de calculer 2 points de la courbe et de les placer dans le graphique. Pour un premier point sur la courbe, nous allons utiliser un x de 25 et calculer son y qui va être f de 25 en remplaçant dans la fonction logarithmique. Donc, on va avoir moins 5,5 fois logarithme en base 3 de 1/30 fois 25 moins 20 qui, une fois entré dans votre calculatrice, va vous donner une valeur d'y ou de f d'environ 4,08. Donc, on a un point 25, excusez-moi, 25, point virgule, 4,08 sur le graphique de notre fonction logarithmique. Pour un deuxième point, nous allons prendre un x de 50 et trouver f de 50 pour le y. Ce qui va nous donner moins 5 demi log en base 3 de 1/30 fois 50 moins 20. Ici, je ne vais pas le faire à la calculatrice, je vais vous le montrer. En fait, j'ai choisi une valeur très particulière pour vous montrer une certaine propriété, juste rappeler une certaine propriété des logarithmes. Donc, on va avoir moins 5 tiers, moins 5 demi. Allez, Michael, on est capable. Fois log en base 3 de 1/30 fois 50 moins 20 va donner 30. 1/30 fois 30, ça s'annule, on va juste avoir un 1. Donc, on va avoir moins 5 demi, logarithme en base 3 de 1. Et, je vous le rappelle, logarithme en base n'importe quoi de 1, où l'argument est 1, ça va toujours donner 0. Donc, f de 50 va donner 0. Ou bien, nous avons le point 50, 0 dans notre graphique. Maintenant que nous avons les 2 points, on va aller les placer. Nous pouvons maintenant placer nos 2 points, c'est-à-dire le point 25, point virgule 4,08 et le point 50,0. Le point 25, point virgule 4,08, son x est ici. Et on va monter un tout petit peu au-dessus de 4 carrés pour aller le placer. 50,0, c'est très simple, c'est l'abscisse à l'origine de notre fonction. Donc, on va placer ça ici. Pour la cinquième étape, on va tracer la fonction logarithmique à partir du cas identifié dans l'étape 3 et des 2 points placés dans l'étape 4. Maintenant qu'on a notre asymptote et nos 2 points, qu'on sait comment la courbe va bomber ou courber, si elle est croissante ou décroissante,
on peut la tracer. On va commencer très près de l'asymptote et on va passer à travers nos 2 points en descendant. Et là, je dessine la partie dans les négatifs. Dans notre contexte, x est en degrés Celsius et f de x, c'est le temps en secondes pour la boisson chaude qui se refroidit. Donc, pour s'adapter au contexte, on va juste arrêter exactement à 0. Mais sachez qu'en général, c'est complètement possible qu'une fonction logarithmique ait des valeurs négatives ou ait une image qui croise le négatif. C'était ma vidéo sur comment tracer une fonction logarithmique. Je vous ai montré les paramètres, un peu qu'est-ce qu'il faisait. Après ça, on est passé à l'exemple. J'ai trouvé ça très intéressant de voir les parallèles entre comment expliquer la fonction racine carrée et comment expliquer comment on trace une fonction logarithmique. Donc, si vous réussissez aussi à avoir des liens entre les deux, peut-être ça va vous aider à mieux les tracer les deux. Ça serait vraiment tant mieux dans ce cas-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Si vous avez aimé ça, vous pouvez mettre le bouton j'aime. La petite cloche si vous voulez vraiment tout voir de la chaîne. Sinon, moi, il me reste une vidéo, je crois, sur la fonction rationnelle avant de passer à un autre sujet complètement pour la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année 2021 et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir!